L'Asie du Sud-Est, terre de cultures vibrantes, de paysages magnifiques et d'une hospitalité chaleureuse, attire depuis longtemps les expatriés en quête d'aventure, de tranquillité ou d'un nouveau départ. Parmi les nombreux joyaux de la région, la Thaïlande et l'Indonésie se distinguent comme deux titans, chacun attirant par son propre attrait. En 2024, l'Indonésie a fait un retour en force, se hissant à la 3e place sur 53 destinations après avoir chuté à la 13e place l'année précédente. Pendant ce temps, la Thaïlande a maintenu sa 6e place au classement des expatriés, selon le rapport annuel d'Internation. L'enquête, qui évalue des facteurs tels que la qualité de vie, le coût de la vie, la facilité d'installation et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, souligne l'attrait croissant des deux pays pour les expatriés. Alors que l'Indonésie excellait dans des domaines tels que le faible coût de la vie, la convivialité et l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, le classement de la Thaïlande reflète ses propres atouts, tels qu'une culture dynamique, un système de santé solide et une communauté d'expatriés bien établie. Les deux pays continuent d'attirer les expatriés à la recherche d'un style de vie équilibré en Asie du Sud-Est, bien que chacun offre une expérience légèrement différente en fonction des préférences et des priorités personnelles. Des rues animées de Bangkok aux rizières sereines de Bali, le choix entre la Thaïlande et l'Indonésie est une affaire de préférence personnelle, un numéro d'équilibriste entre aventure et confort, entre charme exotique et aisance familière. Suivez-nous alors que nous explorons le cœur de la vie d'expatriés en Thaïlande et en Indonésie, en comparant ces deux destinations uniques. Nous examinerons des facteurs essentiels tels que le coût de la vie, les soins de santé, la sécurité, les options de visa, etc., en combinant des données fiables avec des informations personnelles pour vous aider à décider quelle part de paradis correspond le mieux à vos rêves. Allons droit au but. Le coût de la vie en Asie du Sud-Est est un atout majeur pour de nombreux expatriés. Notez que tous les chiffres concernant le coût de la vie sont en dollars américains. La Thaïlande et l'Indonésie offrent toutes deux un coût de la vie considérablement inférieur à celui des pays occidentaux. Cependant, votre expérience variera considérablement en fonction de la ville que vous choisirez et de votre style de vie. Bangkok, la capitale animée, a un coût de la vie d'environ 1 200 $ par mois, loyer compris. Chiang Mai offre une option plus abordable à environ 800 $ par mois. L'Indonésie présente une histoire similaire. Le logement est le domaine où les différences deviennent prononcées. Un appartement d'une chambre à Bangkok coûte généralement environ 580 $ par mois en moyenne. Chiang Mai propose des appartements similaires pour environ 400 $. À Jakarta, la location d'un appartement d'une chambre coûte en moyenne 450 $ par mois, avec des dépenses mensuelles totales d'environ 1 000 $ pour une personne seule. À Bali, des appartements comparables d'une chambre coûtent entre 600 et 800 $ par mois, ce qui porte le coût de la vie global, logement compris, à environ 1 300 à 1 500 $ par mois. Selon les dernières données de 2024, le coût de la vie, loyer compris, est inférieur d'environ 26% à Jakarta par rapport à Bangkok. Cependant, à Bali, les dépenses de la vie courante, loyer compris, sont supérieures d'environ 60% à celles de Chiang Mai. En conclusion, si vous êtes prêt à échanger l'emplacement contre un loyer moins cher, les deux pays offrent des options abordables dans certaines villes. La Thaïlande offre une plus grande variété, Chiang Mai se distinguant comme un choix économique. Cependant, le style de vie centré sur les expatriés de Bali peut justifier ses coûts plus élevés pour ceux qui recherchent une communauté dynamique et une expérience culturelle unique. On ne peut pas mettre un prix sur la santé, et l'Asie du Sud-Est, avec son climat tropical et son paysage culinaire unique, présente ses propres défis en matière de santé. L'accès à des soins de santé de qualité est primordial pour les expatriés, et dans ce domaine, la Thaïlande et l'Indonésie ont leurs forces et leurs faiblesses. La Thaïlande dispose d'un système de santé bien établi, avec des hôpitaux accrédités au niveau international, en particulier dans les grandes villes comme Bangkok. Cependant, cette qualité a un prix, car les coûts médicaux en Thaïlande sont généralement plus élevés qu'en Indonésie. Selon les dernières données de Numbeo, la satisfaction à l'égard des soins de santé à Bangkok est élevée, tandis que la note de Jakarta est moyenne.
Bien que le système de santé indonésien s'améliore rapidement, il reste à la traîne de la Thaïlande en termes d'infrastructures et d'accès aux spécialistes. D'autre part, les coûts des soins de santé en Indonésie sont généralement plus abordables, ce qui en fait un choix économique pour les bilans de santé de routine et les besoins médicaux mineurs. Il est essentiel pour les expatriés des deux pays d'avoir une assurance maladie complète, qui couvre les frais médicaux locaux et internationaux. Pour de nombreux expatriés, la sécurité est une priorité absolue lorsqu'ils choisissent un nouveau foyer. La Thaïlande et l'Indonésie sont généralement des pays sûrs, avec de faibles taux de criminalité violente, en particulier envers les étrangers. Cependant, les petits larcins, les escroqueries et les accidents de la route sont des préoccupations courantes qui nécessitent une bonne dose de bon sens dans la rue. Selon le rapport semestriel 2024 de Numbeo, la Thaïlande affiche un indice de sécurité de 62,26, se classant ainsi devant l'Indonésie, dont l'indice de sécurité est de 54,19. Cela indique que la Thaïlande est généralement perçue comme plus sûre, tant pour les résidents que pour les expatriés. Toutefois, les niveaux de sécurité peuvent y varier considérablement d'une région et d'une ville à l'autre dans les deux pays. Par exemple, Bangkok obtient de meilleurs résultats que Jakarta en termes de sécurité perçue, bien que les deux villes soient confrontées à des problèmes d'embouteillage et de petite délinquance. Bali, étant une destination touristique populaire, est souvent perçue comme plus sûre pour les expatriés, bien que le coût de la vie y soit plus élevé. Dans les deux pays, il est important de se tenir au courant des nouvelles locales et des conseils aux voyageurs, faire preuve de prudence dans les endroits bondés et éviter d'étaler sa richesse. Le réseau de transport thaïlandais est bien développé et diversifié, offrant aux résidents et aux visiteurs des moyens pratiques de se déplacer dans le pays. Bangkok dispose d'un vaste réseau de transport public, notamment le BTS Skytrain et le métro MRT, qui permettent de relier efficacement la plupart des quartiers de la ville. En outre, les tuk-tuk, les mototaxis et les songthaevs, taxis collectifs, constituent des solutions pratiques pour les courtes distances. Les déplacements entre les villes sont assurés par des bus, des trains et des vols intérieurs, plusieurs compagnies aériennes à bas prix proposant des liaisons à travers le pays. Cependant, les embouteillages à Bangkok peuvent être difficiles, surtout aux heures de pointe. Globalement, la combinaison des transports publics et des taxis abordables fait de la Thaïlande une destination facile d'accès pour se déplacer. Le réseau de transport indonésien varie considérablement d'une région à l'autre, Bali et Jakarta étant les deux principaux pôles d'attraction des expatriés. À Jakarta, les transports publics comprennent le réseau de bus Transjakarta et le réseau ferroviaire de banlieue. Mais la ville est connue pour ses embouteillages importants, ce qui rend les temps de trajet imprévisibles. Bali offre moins d'options de transport public. Cependant, les applications de covoiturage comme Grab et Gojek sont populaires et pratiques pour se déplacer sur l'île. Pour les déplacements entre les îles, les vols intérieurs sont le moyen le plus efficace de rejoindre les autres îles indonésiennes, bien que des ferries et des vedettes rapides soient également disponibles pour les distances plus courtes. Si les deux pays ont leurs propres défis en matière de transport, l'absence de transport public complet dans certaines villes indonésiennes peut rendre les déplacements quotidiens moins pratiques qu'en Thaïlande. Globalement, la Thaïlande offre généralement un réseau de transport plus robuste et plus accessible, en particulier dans les grandes villes, tandis que l'Indonésie offre une certaine souplesse, mais peut nécessiter une planification plus poussée pour des déplacements efficaces en raison de la circulation et des options limitées en matière de transport public. Naviguer dans le labyrinthe des visas. La facilité d'obtention et de maintien d'un visa est un facteur crucial pour les expatriés qui souhaitent s'installer durablement dans un pays. La Thaïlande et l'Indonésie offrent toutes deux une variété de visas, chacun ayant ses propres exigences et restrictions. La Thaïlande autorise les citoyens de 93 pays à séjourner jusqu'à 60 jours sans visa. Pour les séjours plus longs, le visa de retraite est accessible aux personnes âgées de 50 ans et plus, sous réserve de justifier d'un revenu mensuel de 65 000 bahts ou d'un avoir de 800 000 bahts sur un compte bancaire thaïlandais vérifié chaque année. Les nomades numériques peuvent opter pour le visa Destination Thaïlande, DTV, tandis que
le visa Thaïlande Elite offre une résidence de 5 à 20 ans moyennant un droit d'entrée plus élevé. L'Indonésie, bien que légèrement plus stricte que la Thaïlande, s'est efforcée d'attirer les investissements et les talents étrangers par le biais de sa politique en matière de visa. En Indonésie, de nombreux citoyens peuvent obtenir un visa de tourisme de 30 jours à l'arrivée, VOA, qui peut être prolongé une fois. Pour ceux qui souhaitent séjourner plus longtemps, un visa de tourisme peut être demandé à l'avance. Bali propose également le visa d'affaires B211A pour une durée maximale de 180 jours et le visa de résidence secondaire pour une durée maximale de 10 ans, sous réserve de justifier de $130 000 d'actifs. Les travailleurs à distance employés par des entreprises étrangères peuvent demander le visa de travail à distance E33G, KITAS. Ces options répondent à divers besoins et durées, en particulier pour les nomades numériques. À ce propos, nous allons réaliser une autre vidéo consacrée à Bali qui explorera le coût de la vie, les options de visa et la qualité de vie. Dans les deux pays, il est essentiel de consulter un avocat spécialisé en droit de l'immigration ou une agence de visa réputée afin de s'assurer que vous disposez des documents adéquats et que vous remplissez toutes les conditions requises pour le type de visa souhaité. Si le coût de la vie, les soins de santé et la sécurité sont des considérations pratiques, la véritable essence de la vie d'expatrié réside dans l'immersion dans la culture locale et la création de liens significatifs. La Thaïlande et l'Indonésie possèdent toutes deux des cultures riches et diversifiées, mais leurs approches de l'intégration communautaire diffèrent sensiblement. La Thaïlande offre un mélange fascinant de cultures anciennes et modernes, connue pour ses temples animés, ses fêtes traditionnelles et ses marchés de rue exceptionnels. Chaque région de Thaïlande offre une expérience culturelle unique. Bangkok est une ville animée et trépidante qui offre une vie nocturne trépidante, des boutiques haut de gamme et des sites historiques tels que le Grand Palais. Chiang Mai, en revanche, offre une atmosphère plus paisible, célèbre pour ses marchés nocturnes, son artisanat traditionnel et ses temples sereins. La cuisine thaïlandaise fait partie intégrante de la vie quotidienne, avec ses plats savoureux disponibles partout, des vendeurs ambulants aux restaurants haut de gamme. Les fêtes thaïlandaises, telles que Songkran, le Nouvel An thaïlandais, et Loi Krathong, la fête des Lumières, permettent aux résidents de s'immerger dans le patrimoine culturel du pays. L'accueil chaleureux et l'hospitalité des Thaïlandais envers les visiteurs enrichissent encore l'expérience culturelle. La culture indonésienne est tout aussi diversifiée, façonnée par un mélange d'influences musulmanes, hindoues, bouddhistes et indigènes à travers ses plus de 17 000 îles. Bali se distingue comme un centre culturel, connu pour ses traditions artistiques, ses sculptures sur bois complexes, ses spectacles de danse et sa spiritualité. Les temples de l'île, tels qu'Uluwatu et Tanah Lot, offrent un aperçu des racines hindoues de Bali, tandis que la pratique quotidienne des rituels d'offrande offre une expérience culturelle immersive. Le yoga, la méditation et le bien-être sont au cœur du mode de vie balinais, ce qui en fait un havre de paix pour ceux qui recherchent une existence plus spirituelle. Jakarta, la capitale de l'Indonésie, est plus urbanisée et trépidante, offrant un style de vie cosmopolite avec des équipements modernes, mais moins riche culturellement que Bali. Néanmoins, la cuisine traditionnelle indonésienne, les arts et les festivals tels que Nyepi, le Nouvel An balinais, et Galungan, célébration du bien sur le mal, sont des aspects essentiels de la vie quotidienne dans le pays. La Thaïlande et l'Indonésie offrent toutes deux des expériences culturelles uniques, de l'énergie urbaine de Bangkok et Jakarta à la richesse spirituelle et artistique de Chiang Mai et Bali, ce qui rend chaque destination attrayante en fonction des préférences personnelles. Perdu dans la traduction, la barrière de la langue. La langue peut être à la fois un pont et une barrière dans un nouveau pays. Si l'anglais est largement parlé dans les zones touristiques et les grandes villes de Thaïlande et d'Indonésie, s'aventurer hors des sentiers battus peut entraîner des difficultés de communication. Bien que l'anglais soit largement parlé dans les zones très touristiques, comme Bangkok et Phuket, la langue peut être un défi dans les petites villes et les zones rurales. Cela dit, la Thaïlande est de plus en plus accessible aux anglophones,
en particulier dans les villes accueillantes pour les expatriés comme Chiang Mai. Cependant, en dehors des grandes villes, il peut être plus difficile de trouver des personnes parlant anglais. L'Indonésie, avec son vaste archipel et la diversité de ses langues, présente une barrière linguistique plus importante. L'anglais est également couramment parlé à Bali en raison de l'importance des communautés d'expatriés et de touristes, mais en dehors de l'île, en particulier à Jakarta, la barrière de la langue peut être plus perceptible. Apprendre les bases du bahasa Indonesia peut s'avérer très utile dans les interactions quotidiennes. Pour les expatriés qui ont l'intention de rester à long terme en Thaïlande ou en Indonésie, l'apprentissage de la langue locale est très bénéfique. Il facilite les interactions quotidiennes, permet de mieux comprendre les nuances culturelles et favorise des liens plus étroits avec la population locale, enrichissant ainsi l'expérience de vie globale. Bien que les deux pays comptent des communautés anglophones, la Thaïlande offre souvent une plus grande accessibilité, en particulier dans les centres d'expatriés populaires comme Bangkok et Chiang Mai. Le verdict, Thaïlande ou Indonésie? Choisir entre la Thaïlande et l'Indonésie comme destination d'expatriation, c'est comme choisir entre deux plats délicieux sur un menu. Tout dépend de vos préférences personnelles. En conclusion, la Thaïlande et l'Indonésie offrent toutes deux des opportunités incroyables aux expatriés, chacune avec ses propres atouts et un style de vie unique. La Thaïlande se distingue par la variété de ses sites, l'excellence de ses transports et ses communautés d'expatriés bien établies, tandis que l'Indonésie, en particulier Bali, attire ceux qui recherchent un environnement plus spécialisé, axé sur le bien-être. En fin de compte, le meilleur choix dépend de vos préférences personnelles, que ce soit la vie urbaine trépidante de Bangkok, le charme décontracté de Chiang Mai ou la scène culturelle dynamique de Bali. Le meilleur moyen de prendre une décision est de visiter les deux pays, d'explorer différentes régions et de vous immerger dans la culture locale. C'est en découvrant ces endroits par vous-même que vous comprendrez mieux quelle destination correspond à votre style de vie, à vos rêves et à vos aspirations. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour nous soutenir et rester au courant de nos prochains contenus sur la vie à l'étranger. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.